Hello les amis, bienvenue chez Family Flow, troisième semaine au potager. Mais avant d'aller au potager, je me sens d'humeur. Allez, petite séance de yoga. En plus, on a une prof à domicile, donc autant en profiter. Allez, c'est parti. Et on va commencer par quelques salutations au soleil. Bon, vous connaissez les bienfaits du yoga, hein. Ça permet de réveiller son corps doucement pour commencer une belle journée. Ça fait du bien. Bon, alors maintenant on va passer aux plantations. Moi je voudrais déjà remercier Cyril de la chaîne Terrienne qui m'a envoyé des graines de tabac et donc j'ai bien envie d'expérimenter ça. Moi qui suis fumeur, c'est pas bien de fumer, hein, c'est pas bien. Mais bon, quitte à avoir ce vice, autant que ce soit gratos et de bonne qualité. Donc merci à toi mon poteau et écoute, je vais essayer d'en planter. Je vais essayer de faire pousser ça. J'ai regardé un petit peu des tutos, mais je vais voir. On va improviser. Alors l'idée, c'est de le faire germer dans ce petit système aquaponique, toujours fait maison avec de la récup, comme d'hab hein, chez Family Flow. Mais ce système est assez magique parce que j'y place plein de pépins, de graines, de choses, et tout pousse. Et là, en l'occurrence, ça c'est une vigne. Là, je crois que c'est de l'herbe à curry. Là, ici, on a des agrumes qui partent aussi de pépins. Et voilà, ça pousse très très bien. Mais la première chose à faire, c'est déjà de dégager un petit peu tout ce qui est envahissant. Et là, en l'occurrence, c'est la menthe. Bon, c'est déjà plus propre. Je prépare mes petits godets. Et voilà, c'est ça les graines de tabac. Donc elles sont vraiment minuscules. Et l'idée c'est vraiment de les déposer sur les godets et de venir faire un arrosage, une humidification par capillarité. Je vais essayer de faire 3 godets de tabac blond. Donc il faut mettre très très peu de graines. Là j'essaye d'en mettre entre 3 et 6 graines. Bon, c'est assez difficile vu la taille. Et puis là voilà du tabac oriental. Et je les dépose vraiment juste sur la surface. Maintenant je vais les plonger dans les billes d'argile. Et tout simplement en fait par capillarité, ça va pouvoir venir humidifier les godets. Donc il suffit d'attendre un tout petit peu et puis ça va se faire tout seul. Voilà, c'est humidifié. Maintenant, il reste juste à attendre que ça pousse. Un autre aspect hyper pratique du système aquaponique, c'est de pouvoir déplacer les plantes très facilement. Vu qu'elles sont que dans des billes d'argile, en l'occurrence pour le mien, pour mon système, ça me permet de faire des tests, de mettre des plantes, de les laisser s'enraciner et de les transplanter ailleurs. Et voilà, c'est fait. Bon, on va se faire un petit tour du potager pour voir un peu ce qu'on a fait cette semaine. Pendant que Léna s'occupait de repeindre la barrière en blanc, moi je me suis occupé de préparer cette planche de culture ici. Et là ça nous fait à peu près entre 8 et 10 mètres carrés en plus. Donc on va pouvoir encore planter plein de trucs. Là de ce côté j'ai fait un petit passage là pour qu'on puisse accéder à la planche de chaque côté. Ça pousse plutôt pas mal. On a de la carotte là qui commence à pointer son nez. Les pois mangent tout. Là de ce côté ça pousse aussi, hein. Il y a plein de trucs qui sortent. Il y a encore de la carotte là de ce côté. Bon ça sort tout doucement, hein, donc bon voilà, il faut être patient. Là on a des cucurbitacées aussi qui commencent à pousser. Ah non, ça c'est de la pomme de terre je crois, non? Ouais, je sais pas. Cucurbitacées encore, là on a encore plein de trucs. Ici du coup j'ai allongé la planche de culture, j'ai planté un 4e figuier plein sud, donc là je pense qu'il va bien se plaire et puis il va nous faire de beaux fruits, ça va être vraiment cool.
Là de ce côté, le parterre de fleurs, bah, ça pousse, c'est cool. Cette semaine, on s'est pris des gros orages, donc ça a un peu érodé la surface de la terre. Là, ici, on le voit. Ça a coulé un petit peu là. Bon, c'est pas trop grave. On a perdu quelques fleurs, mais bon, il y en a encore plein qui restent. Alors par contre, le gros point noir, c'est les limaces. Donc là, on en a vachement moins que la semaine dernière, j'avoue. Par contre, là, elle commence à me gonfler sérieusement parce que du coup, on a les fraises qui arrivent et à chaque fois, non bon, peut-être pas celle-là. J'ai un pote là qui m'a filé du ferro machin, je sais plus quoi. Donc je vais leur en mettre et on verra si elles vont faire encore leur maline et venir nous bouffer nos fraises. On a quand même bien exploité la parcelle, ça avance et puis on va essayer de maximiser les choses. Je vais essayer aussi de récupérer ces espaces-là sous le prunier, d'ailleurs que je taille petit à petit pour essayer de maximiser la production de fruits. Tout le monde s'y met, ça permet de partager un super moment ensemble, en famille. Juste là, on a du blé, parce qu'on paille avec de la paille de blé. Donc ce que je vais faire, c'est que juste à côté, je vais planter de l'oseille et je pense qu'on sera comblé. Bon, enfin voilà les amis, pour cette semaine, je suis plutôt content. Bon, mis à part ces saloperies de limaces là, mais je pense qu'elles feront plus les malines avec le ferro machin là. Bon, le but du jeu, c'est de faire un potager gratos, hein, je le rappelle, donc récup, échange, démerde, voilà, c'est le but. Et puis on va voir ce que ça donne en fin de saison. Moi je pense que là c'est plutôt bien parti, donc c'est pour ça que ça nous encourage vraiment à utiliser tout le terrain, vraiment tout le terrain. Là j'ai encore pas mal de choses à débarrasser pour recréer encore des zones de culture. Et puis voilà, c'est parti, il faut expérimenter les choses. Enfin voilà, bon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, hein. Et puis en attendant, bricolez, jardinez, éclatez-vous, quoi. Voilà, la vie est belle. Allez, ciao les amis.